parole de Dieu, si vous voulez bien, et on va se lever et on va lire un passage dans le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, le message s'intitule aujourd'hui « Que faire de vos problèmes ?» Que faire de vos problèmes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que vous n'en avez pas, mais c'est pour ceux qui en ont. Voyez? Alors, et on sait que la vie ici-bas sur terre est faite de problèmes et que bien souvent elle est décrite comme étant une vallée de Baca, voyez, une vallée des pleurs, et les uns sont plus graves que d'autres. Mais que faire avec cela? Évidemment, comme chrétiens, nous avons certaines réactions vis-à-vis de cela. Alors, on lit, si vous voulez bien, dans Ésaïe 33, le verset 1er. « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. » La prière vient ensuite, « Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations, les païens, se dispersent. On moissonne votre butin, comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus, comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons te prier avec Ésaïe qui a dit « Aie pitié de nous. » Nous espérons en toi. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Tu vois ceux qui souffrent, Seigneur. Tu vois ceux qui ont de la peine. Tu vois ceux qui sont déçus. Tu vois ceux qui vivent des injustices abominables et flagrantes dans ce bas monde. Sois notre délivrance encore, Seigneur, au temps de la détresse. Que de détresse. Nous te demandons, Père, de nous aider aujourd'hui à comprendre, à voir et à avoir les bonnes réactions au milieu de la détresse, au milieu de la souffrance, au milieu de la tempête, quand nous ne voyons plus le soleil briller, quand les nuages noirs obscurcissent notre horizon. Seigneur, tiens-nous la main. Seigneur, garde-nous et conduis-nous encore dans les déserts de ce monde. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant, le nom merveilleux, le nom devant lequel tremblent tous les démons de l'enfer, ainsi que leur maître Satan, Belzébul. Nous te bénissons, Père, pour ta gloire et ta présence dans nos cœurs. Garde tes enfants, s'il te plaît, dans cette heure de tourmente. Nous t'en prions dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que faire? Que faire de vos problèmes? Alléluia. Que faire, évidemment, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui peut nous cribler? On sait que l'apôtre Pierre, eh bien, a été criblé par Satan. Jésus l'avait dit, hein, j'ai prié pour toi, Pierre. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. La pensée du diable n'est autre que de nous détruire, que de, je dirais, faire en sorte qu'il y ait des scandales, qu'il y ait de l'impureté, qu'il y ait de l'adultère, que l'Église soit maculée de boue. C'est ça qu'il désire, évidemment. Alors que faire des problèmes que nous avons? Ésaïe a dit, Seigneur, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin. Chaque matin. La vie chrétienne n'est pas vécue un mois à la fois, ni une semaine à la fois, un jour à la fois. Amen. À chaque jour, a dit le Seigneur, suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Demain prendra soin de lui-même. Demain va s'occuper de lui. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir nos regards sur le Seigneur. Sois notre aide chaque matin et sois notre délivrance au temps de la détresse. Au temps de la difficulté. Si vous avez des problèmes, alors Dieu a des promesses.
Dieu a des promesses selon ce qu'il a déclaré dans Jean chapitre 16. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il l'a dit. Vous aurez des épreuves dans le monde. Vous aurez des difficultés dans le monde. Vous aurez des souffrances dans le monde. Vous aurez des ennemis dans le monde, a promis le Seigneur. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème. Dieu ne nous a pas promis une vie sans peine, sans orage, sans épreuve ni difficulté, non. Mais il nous a dit comment les surmonter. Il nous a dit comment avoir la victoire sur ces problèmes-là. Jésus a dit, vous aurez des problèmes, vous aurez des tribulations dans le monde. Et nous y sommes, au milieu de ce monde auquel nous n'appartenons plus, mais nous vivons les deux pieds sur terre et nous pouvons avoir et vivre certains problèmes et certaines difficultés. Mais Jésus a ajouté à sa phrase, quand il a commencé en disant « Vous aurez des tribulations dans le monde », il a ajouté « Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde ». Jésus a vaincu le monde entier avec sa gloire, son orgueil, sa pourriture, sa saleté, sa convoitise. Christ l'a écrasé à la croix du calvaire. Nous suivons un vainqueur et non pas un vaincu. Amen. Alléluia. Prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ a proclamé lui-même sa propre victoire. Alléluia. Avant même qu'il ne la réalise totalement à la croix du calvaire et qu'il ne crie du haut de la croix, Tétélestai, tout est réalisé, tout est accompli, tout est maintenant fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul a-t-il eu des problèmes? Paul a vécu de problème en problème en problème jusqu'à ce que même à sa mort, quand sa tête a roulé dans le sang de la poussière, alléluia, de la banlieue romaine, eh bien, il a eu des problèmes jusqu'à la fin. Du début, alléluia, quand il a fui à Damas, quand les frères l'ont mis dans un panier en pleine nuit du haut de la muraille, jusqu'à Rome, à la fin de sa vie, quand sa tête a roulé dans la poussière, il a eu des problèmes. Amen. Il a eu des problèmes. Jésus l'avait dit, vous aurez des problèmes, vous aurez des tribulations dans le monde. L'apôtre Paul avait des problèmes. Et un beau jour, il s'est retrouvé prisonnier sur un vieux navire en route vers la métropole italienne, Rome. Paul prisonnier à bord, voyez. Et Paul a crié du pont de ce bateau, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Paul devait comparaître devant un César qui était ennemi des chrétiens. Ennemi des chrétiens. Sur le bateau, les vents étaient contraires. Il y a eu tempête. Plus que cela, il y a eu naufrage. Et la Bible dit que dans ce voyage, les marins perdirent toute espérance. Quand vous n'avez plus d'espoir, vous devenez exactement comme un païen. Les païens n'ont aucune espérance whatsoever, quoi que ce soit, ils n'ont aucune espérance. C'est ce que nous étions avant d'avoir été sauvés. Nous n'avions pas d'espérance. La Bible dit nous étions sans espérance. Les païens sont sans espoir. Ils n'ont aucune espérance, voyez. Mais maintenant que nous sommes sauvés, nous avons une espérance. Et là, sur le bateau, dans la tempête, les marins païens perdirent toute espérance d'être sauvés et d'arriver sains et saufs à Rome. J'aimerais vous poser une question ce matin. Avez-vous vraiment et totalement confiance en Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Avez-vous totalement confiance dans le Seigneur? Paul a dit, au milieu de la tempête, j'ai confiance en Dieu. Ma foi est placée dans le Seigneur. Je crois, non pas en Dieu, je crois Dieu. Je crois ce que Dieu dit. Alléluia. De croire que Dieu existe, tous les démons le croient et tout l'enfer le croit. Il n'y a rien d'extraordinaire à croire que Dieu existe, voyez. L'important, c'est de croire ce que Dieu déclare.
et le connaître. Et le connaître. Alléluia. C'est des paroles faciles parfois à dire. J'ai confiance en Dieu. Mais parfois les circonstances dans lesquelles la vie nous transborde, voyez, eh bien, c'est plutôt difficile parfois à le déclarer. J'ai confiance en Dieu. Les marins perdirent toute espérance. Les circonstances dans lesquelles nous disons ces paroles vont révéler notre véritable caractère. Ce que nous sommes véritablement. Notre vraie personnalité chrétienne se révèle dans la tempête. Au milieu, les deux pieds dans l'eau, en train de patauger, voyez, quand l'eau rentre dans la baraque, quand le toit est en train de couler, quand il n'y a plus rien qui marche, quand le compte est vide, quand votre réputation est à zéro, quand le docteur vous arrive avec, une face, très longue, en vous disant, il n'y a plus d'espoir pour vous. C'est là que le vrai caractère chrétien sort, ce que vous êtes véritablement. Paul a dit, j'ai confiance à Dieu. Dans les circonstances les plus adverses, il a déclaré une telle parole. Dans les circonstances les plus défavorables, eh bien, nous avons ce matin sous nos regards l'histoire d'une des plus belles images de la foi, le parcours de Paul au milieu de la Méditerranée complètement déchaînée, alors que le bateau sur lequel il se trouve enchaîné est ballotté à la dérive, les mâts sont cassés, les voiles sont déchirées et les marins perdent absolument toute espérance d'être sauvés. Comment cela a commencé? Dans Acte 27, il est dit, nous partîmes. Nous partîmes. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie mineure et nous partîmes. Et nous partîmes. Il y a eu un départ, voyez, un départ. Pendant des années, Paul avait un désir particulier qui était d'annoncer l'Évangile en plein milieu de la capitale de l'Empire romain, à Rome. Même Paul avait toujours voulu aller prêcher l'Évangile à Rome. Il avait déjà écrit, depuis Corinthe, une merveilleuse épître aux chrétiens de la ville de Rome. Mais il n'était jamais allé lui-même. Il avait ce désir, voyez, d'aller à Rome pour prêcher la parole du Seigneur. Mais voilà que sous la providence de Dieu, il n'y a rien qui arrive par hasard à un chrétien. Sous la providence de Dieu, Paul a été arrêté à Jérusalem, très loin de Rome. Il a été jugé, il a été retenu, il a été gardé prisonnier sans être encore condamné. Alors Paul en a appelé à César. Il a été en réclusion, prisonnier pendant 2 ans à Césarée, en Israël. Et devant le gouverneur, il a dit, puisque les choses sont ainsi, maintenant j'en appelle à César. Je suis citoyen romain, je veux en appeler à César. Et le gouverneur a dit, puisque tu en as appelé à César, eh bien, tu iras à César. Tu embarqueras sur le prochain bateau, aux frais de la princesse, aux frais de Rome, voyez, sur le prochain bateau qui se dirige à Rome. Agrippa, le roi, eh bien, avait examiné le cas de l'apôtre Paul. Il aurait pu le libérer, voyez, s'il n'en avait appelé à César. Donc, Paul, maintenant, est en route vers Rome, aux frais de César, et le centenier qui le garde avec d'autres prisonniers à bord s'appelle Julius. Voyez, le centenier qui était chargé des prisonniers à bord. La Bible dit, il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie. Il fut décidé. Il y a eu une décision. Ils se sont décidés. Et ensuite, ils sont partis. La Bible dit, nous partîmes. Nous partîmes. Il y en a certains qui ne font jamais rien. Certaines personnes ne font jamais rien parce qu'ils ne décident jamais rien.
Parce qu'ils ne commencent jamais. Voyez? Il y en a certains qui ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils ne font jamais rien. Ils ne font jamais d'erreur. Voyez? Je dirais qu'il vaut mieux faire quelques erreurs plutôt que de ne rien faire. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Au moins, on apprend quelque chose de nos erreurs. Mais ne rien faire et rester en stand-by pendant des années, vous n'apprendrez jamais rien puisque vous ne ferez jamais aucune erreur. Oui. Chers amis, on peut avoir des rêves. Ah, je ferai ceci, je ferai cela. On peut avoir des visions, on peut avoir des désirs, des souhaits, des résolutions. C'est bien beau tout cela, oui, parfait. Mais il faut avoir la foi pour partir. Nous partîmes. Nous partîmes. Ils sont partis. Alléluia. Il y a des milliers de chrétiens qui désirent honnêtement faire quelque chose pour Jésus. Mais les années passant, ils ne font jamais rien parce qu'ils ne commencent jamais. Ils ne partent pas. Voyez, leur voyage d'œuvre que Dieu a préparé pour eux, voyez, eh bien, ils ne le font pas. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. On peut avoir de très bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Il faut commencer. Partez. Nous partîmes. Allez. Voyez, l'apôtre Paul va dire aux Galates qui s'étaient arrêtés en chemin, vous courriez bien. Qui vous a stoppé? Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence vient de Satan. Satan veut stopper les chrétiens. Satan veut arrêter l'Église. Satan veut faire en sorte que les freins de l'Église soient toujours mis sur les roues pour qu'on ne puisse pas aller de l'avant. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Vous courriez bien. Ah, c'est passé. Mais maintenant, les Galates étaient à l'arrêt. Ils ne faisaient plus rien. Voyez? Il faut partir. Il faut aller. Il faut courir. La Bible dit, courons avec persévérance. Avec persévérance. Vous regardez sur le fil de départ, tous ceux qui dans les Olympiques partent. Parfois, il y a des centaines, vous voyez, qui sont là au départ. Mais à l'arrivée, c'est autre chose. Beaucoup partent, très peu arrivent. Voyez. Et nous, il faut partir et arriver. Amen. Vous courriez bien. Il faut courir avec persévérance. Avec persévérance. Amen. Gloire au Seigneur. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ni de croire, ni d'aller, ni de faire. Continuez dans les bonnes intentions auxquelles vous avez mis des jambes. Amen. Continuez à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les accomplir. Alléluia. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour vous. Ça parle d'une progression. Une progression. Amen. La Bible dit que là qu'ils sont partis, au début ça allait très très bien, puis tout d'un coup, il y a eu un vent contraire. Un vent contraire s'est levé sur la mer. La Bible dit des expressions comme « les vents étaient contraires ». Parfois on dit « je vais servir le Seigneur, puis ça va tout bien aller. Je vais obéir ». Attendez-vous à des résistances. Attendez-vous à des oppositions. Attendez-vous à des obstacles. Attendez-vous à des serpents qui vous attendent en train de siffler et de jeter leur venin. Attendez-vous à des gens qui vont vous lancer des pierres. Attendez-vous à des gens qui vont vous cracher sur la face. Attendez-vous à une révolte contre votre position dans le Seigneur Jésus-Christ. Les vents étaient contraires. La Bible dit violemment battu de la tempête. Soudain le vent a soulevé la mer. Violemment battu par la tempête. On parle ici de violence, voyez. La tempête, c'est pas juste une petite brise, voyez. Non, 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 voyez. Plus que cela, il est dit que le soleil et les étoiles ne parurent plus. Ce qui veut dire que soudain, vous ne ressentez même plus la présence de Dieu. Votre soleil de gloire, vous ne le voyez plus. Et vous criez du bas de la terre, Seigneur, où es-tu? Toujours là. Mais vous ne le voyez plus. Vous ne le sentez plus. Voyez. Les étoiles, on ne les voit plus. Les promesses de Dieu qui illuminent la nuit de ce monde, qui brillent, des milliers. Dans la Bible, il y en a plus de 30 000. Voyez. Eh bien, vous ne les voyez plus. Vous ne voyez plus ni le soleil, ni les étoiles. Et finalement, la Bible dit que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et c'est là, à ce point précisément, que la foi intervient.
C'est là que le radar spirituel se met en marche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Commencez quelque chose pour Dieu, le diable fera souffler un vent contraire. La vie chrétienne n'est pas toujours calme et reposante. Pas toujours calme et reposante. Il y a des tempêtes qui se lèvent, il y a le vent qui souffle, il y a Satan qui s'oppose. Rappelons-nous que Paul a confié à Dieu cette situation difficile. Seigneur, tu vois, je suis en route pour Rome, j'ai demandé d'aller vers César, j'ai tellement toujours eu envie d'aller prêcher l'évangile à Rome, Seigneur, et voilà que tout va s'achever. La tempête est là pour moi, est-ce qu'on va couler, qu'est-ce qui va arriver, les marins désespèrent d'arriver sains et saufs, voyez. Eh bien, Paul a confié cela au Seigneur, et comme tout chrétien dans la tempête, il a prié. Prie. 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 Cherche Dieu. Cherche Dieu. Paul, dans la tempête, a prié le Seigneur. Peut-être s'est-il replié assis, quelque part, là, dans le navire, peut-être dans la soute, peut-être alors que le pont est lavé par les lames salées qui viennent de la mer, qui se jettent sur le navire. Peut-être qu'il s'est mis là où le mât avait été cassé, peut-être, quelque part, pour être protégé. Je ne sais pas, mais il a prié. Et dans la tempête, c'est pas d'aller voir les hommes, c'est pas d'aller voir monsieur le psychologue, c'est pas d'aller voir monsieur le psychothérapeute, voyez. J'ai des problèmes spirituels, pourriez-vous m'aider? Mais vous n'êtes pas au bon endroit, voyez. Il faut aller au bon endroit, aller frapper à la bonne porte, aller vers le Seigneur. Paul a prié Dieu. Si vous voulez une réponse de Dieu, alors il ne faut pas aller voir les hommes. Si vous voulez une réponse des hommes, allez voir les hommes. Si vous voulez une réponse de Dieu, allez voir Dieu. Amen. Paul a prié. Paul a confié au Seigneur cette situation tempétueuse. Au milieu de la tempête, il a prié. Et c'est le moment où le diable ne veut pas que vous priez. Quand vous êtes dans la tempête, on a vu des gens, on ne les voit plus aux réunions, ils ne sont pas là, ils sont dans la tempête. Vous voyez? Alors qu'ils devraient justement être là, à l'église, en train de chercher le Seigneur, de le bénir, de prier et de ne pas lâcher, de planter leurs dents, littéralement dans les promesses de la Bible. Non, ils restent à la maison, parqués, voyez, dans le salon, devant la boîte noire, perdant des heures et des heures. Pensez-vous que la foi va jaillir de la boîte noire? Jamais. Jamais. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient quand on est dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, le problème, c'est que la maison de Dieu est désaffectée. On ferme la maison de Dieu. Oui. L'autre jour, je demandais à quelqu'un, justement, qui est à notre table, il est dans une église quelque part à Montréal, il dit, vous avez encore vos 2 réunions? Ah non, le dimanche soir, on n'a plus de réunions. Plus de réunions. La plupart, voyez, on coupe, voyez, on tombe à quoi? Sans réunion, on tombe à la religion. C'est la religion, c'est tout. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus la force, il n'y a plus l'esprit, voyez. Et les chrétiens tombent comme des mouches devant le péché chaque semaine et ils pensent avoir des victoires du Seigneur. Jamais de la vie. Dieu demande la sainteté. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. L'Éternel du haut des cieux cherche, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui a un peu de matière grise dans le coco, qui me cherche. L'intelligence, c'est celui qui cherche Dieu. Le fou ne cherche pas Dieu. Les vierges folles ne cherchent pas Dieu. Non, voyez. La vie chrétienne n'est pas toujours calme et reposante. Satan va s'opposer, la tempête va se lever, le vent va souffler. C'est normal, voyez. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. On n'est pas chez nous. Ils ne sont pas chez nous sur la terre. Il y avait des gens dans la parole de Dieu, et Paul leur a écrit en disant, hey, vous régnez des gens. Ça, c'était le kingdom now. Le royaume maintenant, ceux qui travaillent dans la politique pour essayer de faire arriver les choses, puis que les petits chrétiens puissent gouverner, puis passent des lois en faveur du christianisme. Jamais ça ne marchera.
Jamais. Ce n'est pas nous qui amènerons le royaume de Dieu sur la terre. Voyez? C'est Christ, quand il va revenir, et qui du souffle de sa bouche, Armageddon va anéantir les forces diaboliques pour instaurer de force et d'autorité son règne avec une verge de fer pendant 1000 ans. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous sommes dans un combat, nous sommes en guerre, nous sommes à l'étranger. Ici-bas, nous les chrétiens, nous ne sommes pas chez nous. Mais nous devons combattre. La vie chrétienne n'est pas toujours reposante. Et Paul a prié. Il a prié. Je dirais que c'est de notre intérêt d'être, je dirais, en bon terme avec Dieu quand les problèmes arrivent. C'est de notre intérêt d'être en bon terme avec Dieu quand les problèmes arrivent. Si vous n'avez pas Dieu de votre bord, hélas, ça va aller mal. Il y a certains qui prient, mais seulement trop tard. Trop tard. On va lire un passage dans le Proverbe chapitre 3. Saül a prié, c'était trop tard, Dieu ne répondait plus. Dieu l'avait averti pendant trop longtemps. Proverbe, premier chapitre, pardon. Proverbe, premier chapitre, verset 23. Dieu va dire, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai, dit le Seigneur, quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Ouais, mais c'est plus le temps. Et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, puisqu'ils ont haï la science, puisqu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, puisqu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont eu du dédain pour toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et se rassasieront de leurs propres conseils. Amis, nous voulons aller vers le conseiller en chef, amen, qui s'appelle Jésus. Je te conseille de moi. Et Paul est allé vers le conseiller, amen. On sait que Jonas, vous connaissez son histoire, il a attendu de se retrouver dans le ventre du poisson avant de prier. Nous ne voyons pas prier Jonas nulle part. C'est un homme de Dieu. Mais quand il est dans le ventre du poisson, là il se met à prier, voyez. C'était un obstiné, un entêté, Jonas. Dieu l'avait appelé à un certain endroit et il est allé à l'autre extrémité. Dieu lui a dit, tu vas aller à droite, il est allé à gauche. Dieu lui a dit, tu vas aller à gauche, il est allé à droite. Il n'obéissait pas au Seigneur. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson. Voyez. Et là, évidemment, il a crié à Dieu et il a écrit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Chers amis, il ne faut pas qu'il y ait un désastre dans notre vie avant de vraiment prier. Et je ne parle pas d'une petite prière, secours, 1, 2, 30 secondes. Je parle d'une vie de prière. Je parle de chercher le Seigneur continuellement. Quand Daniel, on lui a dit, c'est interdit de prier à Babylone, dans le gouvernement, tu n'as plus le droit de prier. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a dit qu'il a continué de prier comme il le faisait auparavant. Les temps s'en viennent très durs en avant de nous. Et si vous voulez résister, c'est aujourd'hui que vous devez prendre des décisions, des déterminations. Sinon, vous ne serez pas préparés pour ce qui s'en vient. Il faut être prêt. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la volonté du Seigneur. Faites confiance à Dieu. Paul, dans la tempête, a pu dire aux marins, j'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu. Amen. C'est facile à dire cela dans une réunion de prière, voyez, ou dans l'église. Mais quand la tempête fait rage, voyez, les matelots étaient en train de dire, il n'y a plus d'espoir. Partout sur le bateau, c'était tout le monde. Il y avait 276 personnes à bord. C'est du monde quand même. Voyez. Et ce qui parcourait, évidemment, les ponts et les galeries du bateau et les soutes, c'était, il n'y a plus d'espoir. Faites la prière, Tom Dooley. Il n'y a plus d'espoir. Voyez, il n'y a plus d'espoir. Les soldats disaient à bord, voyez, il n'y a plus d'espoir. Et évidemment, les circonstances se liguaient toutes ensemble
pour montrer qu'il n'y avait plus d'espoir. La tempête était trop violente. Le bateau était trop petit. La cargaison était bien trop lourde. La distance était bien trop longue. Le médecin arrive, vous donne le diagnostic. Voyez, on ne peut plus rien faire pour vous maintenant. Oui. Combien de personnes ont entendu ces paroles de la bouche d'un médecin et aujourd'hui sont en très bonne santé? Pourquoi? Parce qu'au milieu de la tempête, ces personnes ont appris à faire confiance au Seigneur. Que Dieu est un Dieu de miracles. Que Dieu est le Dieu de l'impossible. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de devant moi. Jette-toi dans la mer. Et s'il le croit dans son cœur, il le verra s'accomplir. On le croit ou on ne le croit pas. Vous voyez? La Bible dit de ne pas s'affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ne pas s'affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Dieu peut nous conduire dans une situation totalement désespérée. Je dis bien Dieu peut nous conduire. Dieu peut nous conduire dans une situation sans espoir pour que nous puissions apprendre ce que c'est que de lui faire confiance. Amen. Alors, prenez avec moi un passage dans la parole de Dieu. J'en parlais il y a un couple chrétien cette semaine. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Nous avons été bénis. Et dans Exode au chapitre 13, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, au verset 17, il est dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Notez bien, Dieu conduisait le peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu les conduisait. C'est bien dit ici, voyez. Mais Dieu les a conduits non pas par le chemin le plus court, voyez, la trajectoire la plus courte, voyez, à vol d'oiseau, voyez. Non, il les a conduits par un détour. Et Dieu peut permettre aux chrétiens de faire certains détours. Pourquoi? Pour nous protéger. Pour nous protéger parce que nous ne sommes pas assez mûrs, je dirais, ou équipés pour faire face à la Philistie, aux Philistins qui sont là pour attaquer ceux qui viennent juste de sortir du monde. Alors Dieu les a conduits non pas par le chemin le plus proche, parce que Dieu s'est dit, le peuple pourrait se repentir, voyez, en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et retourner. Dieu sait que nous pouvons nous décourager facilement. Alors Dieu permet des tempêtes, Dieu permet des difficultés pour que nous puissions apprendre à lui faire confiance. Pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas nous qui menons, ce n'est pas nous qui dirigeons, ce n'est pas nous qui avons les mains sur le volant de nos vies. Nous ne sommes pas les capitaines de notre propre sort. Il y en a un autre qui nous conduit, non pas par le chemin le plus court, mais qui est le plus dangereux et périlleux, mais par un détour là où nous serons en sécurité. Les détours de Dieu sont des raccourcis. Les détours de Dieu sont des raccourcis. Nous pensons que nous perdons du temps. Non, non, non. Parfois, dans la tempête, c'est un raccourci. Nous apprenons des choses. Nous remettons en perspective nos priorités. Amen. Dieu permet beaucoup de choses dans les tempêtes. Laisse-les, amen, tes fardeaux aux pieds du Sauveur. Il va en prendre soin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous ne connaîtrez jamais la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, si vous n'êtes pas passé par là, par la vallée de Baca, par les détours de Dieu, par les tempêtes, par les épreuves, quand Dieu vous vide littéralement votre compte en banque. Dieu a dit, vous avez amassé, moi j'ai soufflé dessus. C'est Dieu qui dirige toutes choses dans nos vies. Amen. Et Dieu les a amenés comme cela, où ça? Vers un cul-de-sac. Il les a amenés vers un cul-de-sac. Vous vous rendez compte? En face d'eux, il y a une mer. D'un côté, il y a une montagne, de l'autre côté, il y a une autre montagne, et derrière eux, les forces diaboliques sont
arriver. Mais Dieu les avait conduits là. Pourquoi? Pour qu'ils aient confiance en lui. Pour qu'ils voient sa gloire. Qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Le diable vous répétera fois après fois, c'est fini, c'est terminé, tout ça. C'est jamais fini avec le Seigneur. Alléluia. Même s'il y a des cul-de-sac. Alléluia. Même si vous arrivez devant, je dirais, de l'eau qui est totalement amère, le Seigneur a dit à Moïse, regarde le bois, jette-le dans l'eau, et l'eau deviendra douce. Et il y a des situations très amères, et il faut jeter le bois. Amen. Le bois, la croix, jetez ça, et l'eau devient douce. Vous abreuvez, que Dieu soit béni. Dieu sait où nous conduire. Dieu conduisait Paul, même au milieu de la tempête. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, de même que tu as témoigné de moi à Jérusalem, tu témoigneras de moi à Rome. Est-ce qu'il allait mourir en cours de route? Jamais! Dieu avait dit, tu iras à Rome, et tu prêcheras à Rome. Et ni les démons, ni la tempête, ni les Césars, ni Agrippa, ni personne, ni les serpents, ni rien ne pouvait empêcher Paul d'arriver à Rome. Et Paul a dit, après sa prière, « Hé les gars, ne vous désespérez pas, j'ai confiance en Dieu. » Un ange du Dieu que je sers, dont je suis le serviteur, à qui j'appartiens, m'est apparu cette nuit et m'a dit que nous devions tous arriver sains et saufs. Alléluia. Son regaillardi un peu, alléluia. Se préparer à la mort, maintenant se prépare à la résurrection. Voyez? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez ce que la Bible dit? Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il y a une sortie. Il y a un exit. Alors, il y a une sortie quelque part. Pour vous, c'est un cul-de-sac. Seigneur, voyons, tu m'envoies, tu me diriges, tu m'envoies directement vers la mer. Pharaon est en train de courir derrière moi. Il y a une montagne immense d'un côté, une montagne de l'autre bord, et on a bien suivi ta direction. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une tempête que vous êtes hors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il vous arrive des problèmes matrimoniaux, des problèmes financiers, des problèmes de santé, que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Peut-être c'est parce que vous y êtes en plein dans le centre. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Dieu a dit à l'apôtre Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu comparaisses devant César. Êtes-vous ce matin dans une situation qui semble sans espoir? C'est à ce moment-là que Dieu commence à agir. C'est à ce moment-là que vous faites confiance à Dieu, que vous tournez vers le Seigneur, amen, que vous abandonnez littéralement de ses mains. C'est là que le Seigneur va commencer à agir. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Paul a répondu au Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. Il n'a pas fait confiance aux experts, voyez, parce que les experts peuvent se tromper. Paul n'a pas fait confiance aux soldats, ils font des erreurs. Il n'a pas fait confiance, Paul n'a pas fait confiance à ce que lui dictait son bon sens. Il a fait confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre radar, amen, dans la nuit de ce monde. Quand on ne sent plus rien, quand on ne voit plus rien, où es-tu Seigneur? Il n'y a plus de soleil, plus d'étoiles, le bateau est fini, ça va couler, les mâts sont cassés, les voiles sont déchirées, et tout le monde autour de vous dit, il n'y a plus d'espoir. Vous criez, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu, il en sera exactement comme il m'a été dit. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Dieu ne ment pas. Il nous a promis la vie éternelle. Nous allons arriver à la vie éternelle. Il nous a promis notre départ. Il a promis de garder notre arrivée. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire éternelle. Alléluia! Ton avenir est assuré, mon frère. Ton avenir est assuré, ma sœur. Place-toi directement entre les mains du Sauveur. Ne crains pas la tempête.
Ne crains pas la tempête. Dieu a parlé, il a dit à Paul des paroles de réconfort lorsque Daniel, lui aussi dans une situation de persécution inimaginable, a entendu la voix du Seigneur. Il a rapporté son expérience et 3 fois il dit, Dieu m'a touché. Et peut-être que nous avons besoin d'être de nouveau touchés par le Seigneur. Et voici une main me toucha. Et voici une main me toucha. Alléluia. Voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Alléluia. J'ouvris la bouche et je parlais. Quand Dieu touche vos lèvres, amen, vous parlez. Alléluia. Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Alléluia. Paul a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. C'est la foi. Paul a dit, j'ai parlé parce que j'ai cru. Parce que j'ai cru. Le Fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche et je parlais. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. 3 fois, imaginez, Daniel. Me toucha de nouveau, il me fortifia. Puis il me dit, oh, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Ne crains rien, homme bien-aimé. Le diable vous dit que vous êtes perdu, vous êtes tout seul, plus personne ne vous aime. Voyez? Non, c'est pas vrai. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle encore, parce que tu m'as fortifié. Parle-moi, Seigneur. Les disciples d'Emmaüs, quand Christ a disparu sous leur regard après sa résurrection, n'ont-ils pas dit, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Et au travers du chemin tempétueux, nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. Amen. Ne crains pas la tempête. Ou bien c'est craindre la tempête, ou bien c'est faire confiance à Dieu. Pas plus compliqué que ça, voyez. Et peut-être que vous êtes ce matin dans une situation semblable. La tempête fait rage, les nuages sont noirs, le tonnerre gronde, les éclairs éclatent, les ennemis s'opposent, les circonstances vous dépassent, les consolateurs sont fâcheux, il n'y a plus d'espoir. Chers amis, Job a dit, je serai plein d'espérance jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Je ne lâcherai pas mon espérance. Au-dessus de toute la confusion qui existe aujourd'hui sur cette terre, la voix du Seigneur claire et nette, limpide, comme la belle aurore du matin qui paraît dans le ciel cristallin et bleu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, évidemment de l'épreuve, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons nous accrocher à ta parole. Nous voulons non pas faire confiance aux circonstances, nous voulons faire confiance à ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as une promesse dans chaque épreuve. Tu as une promesse dans chaque tentation. Tu as une promesse dans chaque circonstance. Nous te bénissons, Seigneur, parce que 276 personnes ont été sauvées à bord du bateau qui menait Paul à Rome. Parce que simplement Paul était à bord. Seigneur, tu lui as dit, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons que Paul avait certainement prié pour eux tous. Et nous voulons prier pour nos familles. Et nous voulons prier pour ceux qui nous entourent. S'il n'y avait eu que 10 justes à Sodome, toute la ville aurait été sauvée. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin qui nous dit encore, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je suis là. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main puissante, ma droite triomphante. Seigneur, parle à chacun de nos cœurs ce matin. Nous voulons dire avec Samuel, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car tes servantes écoutent, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, car ce matin, nous voulons te prêter l'oreille. Nous voulons nous abandonner totalement, corps, âme et esprit. Notre situation, nos circonstances, tout entre tes mains. Seigneur, tu es merveilleux.
car tu as le dernier mot. Si ce matin, il y a quelqu'un qui est en face d'une mer rouge, si les armées de Pharaon sont en train de courir derrière toi, s'il y a des montagnes immenses de chaque bord, fais confiance à Dieu. Ne crains rien. Fixe tes regards sur Christ Jésus. Fixe tes regards sur la colonne de nuée. Fixe tes regards sur la colonne de feu dans ta nuit. Il te conduira. Il va ouvrir la mer. Il va pourvoir à tes besoins. Il a une manne encore pour toi. Il a des eaux qu'il va assainir. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta présence. Au nom du Sauveur. Amen. Amen. Alléluia.